Dans cette vidéo, on va voir comment calculer la mesure d'un angle aigu dans un triangle rectangle à l'aide de la trigonométrie. Prenons cet exercice. RST est un triangle rectangle en R tel que RS égale 5 cm et ST égale 8 cm. Calculez l'arrondi au degré près de l'angle RST. Tout d'abord, je ne peux pas réfléchir en géométrie sans avoir de figure sous les yeux. Vu qu'on ne nous demande pas d'en faire une, je vais me contenter de faire un schéma à main levée sur lequel j'écrirai toutes les informations données par l'énoncé. RST est un triangle rectangle. Je code mon angle droit. Il est rectangle en R. J'écris ensuite les noms des deux autres points, S et T. On me dit que RS est égal à 5 cm et que ST est égal à 8 cm. On cherche la mesure de l'angle RST. RST, c'est donc cet angle-là, je mets un point d'interrogation. Et maintenant, je vais pouvoir réfléchir. On me demande de calculer un angle dans un triangle. Comme je sais que la somme des trois angles mesure 180 degrés, je commence par vérifier si je connais les deux autres. Je n'en connais qu'un seul, c'est l'angle droit, donc je dois chercher une autre méthode. Je cherche un angle dans un triangle rectangle alors qu'on me donne des longueurs et je sais que c'est la trigonométrie qui me permet de faire le lien entre les longueurs et les angles. Il reste à savoir quelle relation utiliser entre le cosinus, le sinus et la tangente. Pour ça, je vais chercher le lien entre les deux longueurs connues et l'angle cherché. Je connais RS qui est le côté qui relie l'angle cherché à l'angle droit, c'est donc le côté adjacent à cet angle. Je connais aussi ST qui est le côté le plus long, il est situé en face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Je me rappelle la formule K sotto A et je cherche la partie qui utilise à la fois le côté adjacent et l'hypoténuse, donc les lettres A et H. C'est ici, c'est donc le cosinus. Pour appliquer le cosinus, je dois être dans un triangle rectangle, c'est bien le cas ici. Je commence donc par écrire on sait que le triangle RST est rectangle en R. À la ligne, j'écris OR et je mets la formule du cosinus. Cos RST égale côté adjacent sur hypoténuse. En dessous, j'applique ma formule, je recopie cos RST égale et je remplace le côté adjacent. On avait dit que c'est RS car c'est le côté qui relie mon angle à l'angle droit. En dessous, je remplace l'hypoténuse. On avait dit ST puisque c'est le côté le plus long qui est en face de l'angle droit. Ensuite, je vais remplacer tout ce que je peux par les valeurs connues. Je ne connais pas l'angle RST, je le cherche justement. Donc je recopie cos RST égale. Ensuite, RS c'est 5 cm et ST c'est 8 cm. On a fini de calculer le cosinus de l'angle RST, mais la question n'était pas de calculer le cosinus de cet angle. C'était de calculer l'angle RST. Il faut donc se débarrasser, entre guillemets, du cosinus. Et rappelez-vous ce que je vous dis toujours. En maths, pour enlever une opération, on fait l'opération contraire. Par exemple, pour enlever une multiplication par 2, on fait le contraire. On divise par 2. Ici, on veut enlever le cosinus. On va donc faire le contraire du cosinus qui s'appelle arc cos. J'écris donc RST égale. Pour enlever le cosinus devant RST, on a dit qu'on appliquait l'opération inverse. Je vais alors écrire arc cos et entre parenthèses, je recopie la fraction 5 sur 8. On va pouvoir calculer ça. À la calculatrice, l'inverse du cosinus est comme par hasard sur la même touche que le cosinus. C'est écrit arc cos juste au-dessus de cos. Il faut donc que j'appuie d'abord sur la touche seconde, puis sur la touche cos et la calculatrice m'affiche arc cos en ouvrant une parenthèse. Je vais pouvoir écrire la fraction 5 huitièmes ou pour aller plus vite, j'écris 5 divisé par 8 et je ferme la parenthèse. J'appuie sur Exé et je n'ai plus qu'à lire et à arrondir le résultat. On m'a demandé d'arrondir au degré près. L'unité est le degré, donc arrondi au degré signifie arrondi à l'unité. Je coupe après le chiffre des unités qui est 1. Je regarde le chiffre de derrière. C'est 3, c'est inférieur à 5, donc mon arrondi est bien 51 degrés. J'écris le symbole environ, mais surtout pas le symbole égal vu qu'on fait un arrondi. Et j'écris 51 degrés. Et c'est terminé. Voilà, vous savez maintenant calculer la mesure d'un angle grâce à la trigonométrie. Reste à savoir calculer une longueur. J'ai déjà fait cette vidéo, je vous affiche le lien.